Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant les énergies autour de la nouvelle lune, puisque comme dit précédemment dans ma dernière vidéo, j'ai décidé de faire deux vidéos mensuelles, donc une pour la nouvelle lune et une pour la pleine lune, ce qui me permet d'un petit peu plus détailler les énergies voilà, tous les 15 jours, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses, il y a pas mal d'aspects à chaque phase lunaire, et voilà, je suis contente de pouvoir les approfondir avec vous. Donc aujourd'hui, on va traiter de la prochaine nouvelle lune qui se passera jeudi 15 février. La nouvelle lune exactement se produira à 22h05 et sur le 27e degré du Verseau. Donc là peut-être pour vous c'est pas clair du tout, je suis en train de vous perdre, alors je vais vous expliquer déjà. Peut-être que vous le savez ou peut-être pas, mais on va voir ça ensemble. Donc une nouvelle lune, c'est vraiment le début d'un cycle lunaire. Donc la nouvelle lune est le moment où la lune en fait se met en alignement du soleil, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on est en phase de lune noire, comme les deux luminaires en fait sont en phase de conjonction, la lune n'est absolument pas éclairée par le soleil. Donc ce moment de la réunion entre le soleil et la lune, c'est vraiment le début d'un cycle qui va durer environ un mois, qui dure 29 jours et demi. Et en fait, ce cycle de la lune est vraiment ce avec quoi nous évoluons de manière la plus évidente. C'est-à-dire que nous sommes le plus impactés par ces mouvements de la lune, selon aussi que la lune est croissante, décroissante, etc. Donc ce moment de la nouvelle lune est un moment de commencement, c'est un moment où on sème, on plante les graines. C'est pas un moment de récolte encore, puisque la récolte c'est plutôt aux alentours de la pleine lune. Et c'est voilà, ça marque vraiment le début du mois lunaire, et c'est pour ça que quand on étudie le thème de la nouvelle lune, on a aussi des indications sur l'ambiance qui va se passer pour ce prochain cycle lunaire. Donc ce cycle lunaire, il est quand même particulier puisque c'est une éclipse de soleil. Donc ça fait écho à l'éclipse qui s'est passée à la dernière pleine lune. Donc ça c'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo, si vous avez pu la regarder. C'est que les éclipses fonctionnent toujours par deux. Il y en a toujours une, soit une nouvelle lune, soit une pleine lune. Et donc la nouvelle lune ou la pleine lune d'après, on a de nouveau une éclipse. Ça veut dire que cette éclipse de soleil, si vous voulez, elle est dans le prolongement de l'éclipse qui s'est produite il y a déjà 15 jours. Elle continue en fait à nous faire évoluer, à nous faire grandir. Donc une éclipse est un booster d'évolution. C'est vraiment des moments, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, c'est vraiment des moments où on peut faire des bons quantiques, où on peut vraiment d'un coup aller de l'avant, où on peut déprogrammer des anciens schémas, des anciennes manières de faire pour recréer quelque chose de nouveau. Donc c'est une super opportunité. Par contre, assez souvent, juste avant l'éclipse, on a vraiment le passé, on a vraiment des émotions assez enfuies. On a ces fameux conditionnements en fait qui nous sautent aux yeux, parce que quelque part si on veut pouvoir les transmuter, faut qu'on puisse les voir. Donc ces moments d'éclipse sont toujours très exigeants du point de vue émotionnel, et assez souvent, et je l'ai lu dans vos commentaires, je vous en remercie, beaucoup d'entre nous vont vivre quelque chose d'assez compulsif. Il y a vraiment la notion de la compulsion autour de l'éclipse. Ça peut être d'avoir envie très fortement de quelque chose, avoir envie de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années. Ça peut être d'un coup faire des choses un petit peu exagérées ou un petit peu démesurées. Donc ça c'est vraiment dans les climats d'éclipse, et c'est vraiment ce à quoi on doit faire attention. Comme je vous le disais, lors des éclipses, il est bon de ne pas prendre de décisions trop importantes. Alors oui, il y a ce côté boost évolutif, c'est-à-dire que effectivement, on peut vraiment sentir qu'on va de l'avant, mais si vraiment vous avez
une compulsion qui monte, une envie très très forte de faire quelque chose, ou une décision un peu comme sur un coup de tête, je vous invite à attendre un petit peu, attendre une semaine au moins après la phase d'éclipse, et voir si cette envie est toujours là, est toujours aussi forte. En règle générale, ça passe assez vite, et si ça reste, ça vous montrera que c'est quelque chose d'assez profond, c'est vraiment un désir de l'âme. Si ça part, ça nous indiquera qu'on était plutôt effectivement face à une forme de compulsion. Donc voilà. Alors maintenant, cette éclipse est un petit peu différente parce que c'est une éclipse de soleil. La dernière fois, c'était une éclipse de lune. L'éclipse de soleil, elle est de mon point de vue plus forte, plus puissante du point de vue de l'énergie en fait, parce que le soleil représente quand même la source de lumière. Ça représente aussi au niveau de notre être intérieur, le soleil représente notre âme, représente ce qui nous fait notre source de lumière. Voilà. Donc le moment où on a une éclipse de soleil, c'est un moment en fait où cette lumière peut être éclipsée. Ça veut dire que c'est un moment où on peut vivre une forme de confusion, de ne plus voir clair, de ne pas savoir où on va et d'être un petit peu perdu. C'est pour ça que ça va être intéressant d'essayer de se souvenir, alors attends, ces 15 derniers jours, qu'est-ce qu'on m'a montré? Est-ce qu'on m'a guidé? Est-ce qu'il y a eu des choses qui m'ont été révélées? Que vous puissiez essayer de vous souvenir s'il y a eu des choses qui vous ont inspiré ou qui vous ont montré la voie, parce qu'il est possible qu'autour de cette phase de nouvelle lune, il y ait vraiment un moment de perte de repères, de confusion. Voilà, donc finalement les deux mots pourraient être confusion et compulsion, mais si on passe au travers de ça, si on accueille ces moments-là, où oui ok je suis confuse, je sais plus c'est quoi la direction, et oui ok j'ai ces envies très très fortes et c'est pas forcément juste, ok. Si on les accueille en se disant bon ok je suis dans une période d'éclipse, et ben ça aide vraiment. C'est des moments où on se dit ok je vais respirer, je vais me poser un petit peu, et de comprendre que ce sont des moments où on est vraiment invité à travailler sur nous et on peut vraiment grandir très fortement lors de ces périodes. Donc à la fois il y a ce côté-là, et de l'autre côté il y a toujours cette capacité incroyable de faire des bonds quantiques, de vraiment aller de l'avant. Maintenant, je vous expliquais lors de la dernière éclipse que ces bonds quantiques concernaient en fait l'image de soi, puisque la lune était en lion, l'éclipse se passait dans le signe du lion, qui représente vraiment l'image, le rayonnement, la personnalité. Et cette nouvelle lune qui se passe au lendemain de la Saint-Valentin, justement, me fait penser à un reset, le fait qu'on remet les compteurs à zéro, mais plutôt cette fois-ci sur le plan relationnel et notamment sur le plan du couple. Et même pour les personnes qui ne sont pas en couple, comme si on remet les compteurs à zéro sur cette histoire de l'équilibre masculin-féminin. Voilà. Donc je dis ça parce que, je sors pas ça de mon chapeau, je vous dis ça parce que la nouvelle lune, donc le soleil et la lune, vont être en conjonction exacte avec Junon, qui est un astéroïde qui se situe entre Mars et Jupiter, donc un petit bout de planète, on va dire. Et Junon, dans la mythologie, c'est la déesse du couple et de l'engagement. Donc ce thème-là du couple et de l'engagement, il ressort assez fort dans le thème de Nouvelle Lune. Et il ressort non pas comme quelque chose d'évident, mais plutôt comme quelque chose de l'ordre d'un, je dirais pas d'un défi, mais de quelque chose dans lequel aller, dans lequel mettre de l'énergie. Voilà. C'est pas vraiment une tension, c'est pas un défi vraiment difficile, mais on nous dit, ok, donc ce mois-ci, ça va être important pour toi que c'est mon interprétation, c'est sans doute pas l'unique, hein, mais que tu t'engages dans ta relation de couple, ou bien aussi que alors si on n'est pas en couple,
que tu revisites tes précédentes unions pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut nettoyer les mémoires en lien avec le couple. Voilà. Donc, je parle aussi d'engagement au sein du couple parce qu'au moment de la nouvelle lune, on a également un sextile entre Vénus et Saturne. Donc Vénus, c'est la déesse de l'amour, ça c'est bon, on est au courant. Et Saturne, c'est la notion de l'engagement, la notion d'une forme un peu de travail sur soi et de maturité. Maintenant, il faut comprendre aussi que le sextile est un aspect qui demande une forme de travail, qui nous dit « Ok, tu as déjà avancé dans ce chemin-là, mais continue, va plus loin ». Donc voilà, vous voyez, souvent c'est ça, dans les cartes du ciel, on a une information d'un côté et on nous la redonne d'une autre. Donc déjà, le fait qu'il y ait Junon nous parle d'engagement, nous parle du couple, et le fait qu'il y ait ce sextile entre Vénus et Saturne nous le reconfirme, ça nous dit une deuxième fois la même chose. Voilà, donc maintenant, effectivement, je parle d'engagement, mais il me semble aussi que comme c'est une éclipse, il y a vraiment cette idée de dire on remet les compteurs à zéro sur ce qu'on a connu. Donc sur ce qu'on a connu peut-être avec notre compagnon, notre compagne, mais aussi sur ce qu'on a connu dans nos précédentes unions. On remet les compteurs à zéro et on va recréer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment intéressant de se poser la question, ok, qu'est-ce que je veux créer dans une union amoureuse? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que je ne veux plus vivre? Voilà, ça pourrait être des questions qui seront présentes autour de cette nouvelle lune éclipse. Maintenant, l'éclipse se passe à 27 degrés du signe du Verseau. Donc, si vous connaissez votre thème astral et si vous avez des planètes aux alentours du 27e degré, cette éclipse risque de plus vous toucher. Donc quand je dis aux alentours, ça veut dire des personnes qui auraient des planètes à environ 3 degrés avant, 3 degrés après. Quand je dis que ça va plus vous toucher, c'est parce que il pourrait y avoir effectivement des événements assez importants qui se dérouleront pour vous dans votre plan de vie sur environ les 6 prochains mois. Voilà. Ça, c'est donc si vous avez des planètes aux alentours de ce degré-là. Maintenant, pour les personnes qui connaissent également leur thème, vous pouvez regarder cette éclipse de lune, dans quelle maison astrologique elle tombe, et ce domaine de vie va être dynamisé par l'éclipse. Voilà. Alors, donc, voilà, pour résumer, on est toujours dans une période de nettoyage karmique. Enfin, je dis on résume, mais je vous l'ai pas dit, mais on y est encore, puisque cette éclipse se passe en conjonction avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est vraiment un point dans le thème astral qui représente les mémoires, qui représente le passé, en fait, les bagages. Donc voilà, une éclipse au nœud sud est quand même intéressante pour aller continuer ce travail de nettoyage karmique. Et lors de la précédente vidéo, je vous parlais de Ho'oponopono qu'on pouvait faire, c'est-à-dire ces 4 petites phrases qu'on répète. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, ça c'est vraiment un super outil. Dès que vous vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a un truc qui, waouh, ça vous bouscule, ça vous bouleverse. Ok, c'est pas forcément la peine d'essayer de tout changer extérieurement. Juste se centrer et dire, voilà, désolé, pardon, merci, je t'aime. Je sais que ça peut paraître complètement dingue de dire 4 phrases comme si ça pouvait avoir une incidence. Mais il y a tellement de personnes qui prononcent ces phrases que quand vous le faites, vous vous reliez en fait à une forme d'énergie globale, d'énergie collective qui aide. Donc voilà, c'est un petit côté magique. Et je vous invite vraiment à essayer, c'est tout simple et ça peut vraiment aider dans ces moments-là d'éclipse. Vraiment ce que je pense, c'est que quand on est dans des moments comme ça, on sait que ça va nous faire travailler, c'est bien d'avoir un outil.
c'est pas fort. Alors ça peut être autre chose qu'Ho'oponopono, hein, quel que soit l'outil qui vous parle, ça peut être de l'EFT, ça peut être de l'auto-hypnose, ça peut être de l'écriture, ce que vous voulez. Mais c'est pas mal d'avoir un outil sous la main et de se dire, ok, je sais que je vais être challengée, donc quand ça arrive, hop, je peux faire ça. Voilà, ça aide. Donc, d'autre part, sur ce mois lunaire qui arrive, ce qu'on voit par rapport à la carte du ciel, c'est que le soleil, donc la nouvelle lune, pardon, sera également en sextile avec Uranus. Et Uranus, c'est intéressant parce que Uranus, c'est la planète du Verseau. Or, cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Verseau. Donc là, déjà, on a de nouveau quelque chose qui nous redit 2 fois de suite la même chose. Donc, Uranus nous parle du changement. Il nous parle de nouveauté, de faire les choses d'une manière différente et d'une manière créative. Encore une fois, vous voyez que c'est un sextile. Donc, ça reprend ce que je disais avant. Ça nous dit que ce nouveau, va falloir y aller. On va nous donner des coups de main, mais ça va être à nous de continuer le chemin, de marcher le chemin qu'on nous montre. Et voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup ces moments ces semaines où on a Uranus en lien avec le soleil, parce que assez souvent, ce sont des semaines pétillantes, dynamiques, créatives, avec peut-être des jolies surprises, et en tout cas avec quelque chose de pétillant qui amène du peps, qui amène du renouveau. Voilà. Donc ça, c'est l'ambiance qu'on risque d'avoir tout autour de ce mois lunaire. Et c'est aussi, je pense, quelque chose qu'on nous demande pour ce cycle lunaire, c'est de faire différemment, d'être créatif, d'être ouvert aussi aux nouvelles idées, aux nouvelles manières de faire. Voilà, de sortir un petit peu de notre zone de confort pour entrer dans notre zone de créativité. Et finalement, ça va très très bien avec le message de l'éclipse qui, lui, nous dit carrément de switcher d'un monde à un autre. C'est comme si on passe du monde 2.0 au monde 3.0. Voilà, on est en train de basculer dans une autre manière de faire, une autre manière d'être. D'autre part, donc, on va quand même un petit peu parler de ce signe du Verseau, puisque la nouvelle lune, quand elle tombe dans un signe, si vous voulez, elle projette fortement ce signe du Verseau. Donc, le Verseau est un signe qui parle du faire ensemble. Il parle des groupes, des amitiés, du fait de s'assembler ensemble pour réaliser quelque chose. Donc, sur ce mois lunaire, il est possible qu'on ressente plus fortement la force de nos liens amicaux ou l'importance de groupes ou de personnes avec qui on ferait des choses. Le Verseau est aussi un signe visionnaire, c'est-à-dire que il voit ce qui va se passer après. C'est un signe d'anticipation. Donc peut-être que sur ce mois-là, on va commencer à mettre en place ou alors recevoir des idées par rapport à des projets qui vont se passer, mais pas nécessairement dans ce mois-ci, mais dans les prochains mois sur 2018. On va peut-être recevoir des inspirations sur après. D'autant plus que l'éclipse, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, elle peut avoir des répercussions jusque sur les 6 prochains mois. Donc il est tout à fait possible qu'on pose les jalons ou qu'on reçoive les idées pour la suite de notre année 2018. Voilà. Voilà, donc ça va être important. En gros, ce mois-ci, c'est vraiment de nettoyer le passé, de pas s'y accrocher, et plutôt de se tourner vers l'avant et de se tourner vers des nouvelles idées. Donc quand vous sentez que, si on sent qu'on est un peu plombé, qu'on pense à des choses qui nous coulent, des choses un petit peu difficiles, et bien plutôt se dire ok, maintenant je vais de l'avant et qu'est-ce qui m'attend et qu'est-ce que j'ai envie de créer. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour la suite. C'est plutôt ça qui va nous porter sur ce mois lunaire. Donc c'est assez exaltant, c'est assez dynamique. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu les défis pour le mois. Donc vous allez voir que ça reprend encore une fois ce qu'on a dit.
Je parlais en début de vidéo de compulsion. Là, ce qu'on voit sur le thème de nouvelle lune, c'est que la nouvelle lune est en carré à Jupiter. Jupiter est dans le signe du Scorpion. Donc, le carré, quand une planète est en carré à Jupiter, surtout le Soleil, on a tendance aux excès de toutes sortes. C'est-à-dire que ce cycle lunaire va peut-être nous confronter à beaucoup de dépenses, plus manger que d'habitude. Ça peut être aussi un niveau affectif ou relationnel, savoir le sentiment qu'on n'en a jamais assez et qu'il nous en faut plus. Parce que Jupiter est une énergie qui demande à croître, qui a envie d'aller toujours plus loin. Donc Jupiter nous fait avancer, c'est très très bien. Simplement quand il est en carré, ça veut dire qu'il est en tension. Quand ce Jupiter est en tension, eh bien on risque d'aller tout trop loin dans l'excès. On va exagérer. Et ce sont des moments où avec Jupiter on est assez optimiste, on se dit ouais ça va passer, ça passera. Mais c'est pas dit que ça passe. Donc Jupiter ne nous rend pas très lucides, hein, il nous rend plutôt très optimistes. Et ou en tout cas il fait faire des généralisations excessives. C'est-à-dire que peut-être dans ce mois lunaire, on va un petit peu voir les détails de loin, quoi. Se dire, oui, ça va aller. Voilà. Mais ça, c'est quand même le défi pour ce cycle lunaire, de faire attention aux exagérations, aux excès, et quand même de ne pas trop s'emballer, quelles que soient les choses, les projets, les relations. Voilà, d'essayer d'y aller tranquille. Et en même temps, c'est pas facile, hein, puisque on parlait de la compulsion de l'éclipse. Donc, vous voyez, tout se tient bien, hein, tout nous dit plusieurs fois les mêmes choses. Donc ça, c'est ce qui va nous faire bosser. Voilà. Notamment, alors c'est ça, on peut aussi aller plus loin. Ce Jupiter, il est en Scorpion. Ça peut être aussi des émotions très très fortes. On a une nouvelle lune qui est en Verseau, donc une nouvelle lune en Verseau, elle nous dit aussi d'être libre, d'aller vers un sentiment de liberté. Ça, c'est vraiment la quête du Verseau. Et Jupiter en Scorpion, lui, il coince, en fait, ça tire, parce qu'il semblerait qu'il y ait des émotions ou des attachements, ça peut être ça aussi, des attachements très forts qui nous empêchent de trouver cette liberté. Donc ça va être comment on peut gérer ça, comment on peut peut-être couper certains attachements s'ils sont trop forts pour pouvoir s'envoler, en fait, pour pouvoir aller vers notre avenir, notre nouveau destin. Ça peut être un petit peu le sens de cette nouvelle lune. Voilà. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que sur environ au moins la première semaine après la nouvelle lune, on va être dans une ambiance aussi un petit peu particulière. Alors je l'avais noté, voilà, c'est à partir, donc ça sera le 21 février, mais vous allez le ressentir un petit peu avant et un petit peu après. On aura Vénus qui arrivera en conjonction de Neptune. Donc Vénus et Neptune, si vous voulez, ça marche très bien. Ce sont deux énergies très complémentaires, très douces, émotionnelles, affectives, romantiques. Donc super, hein, pour l'ambiance de Saint-Valentin, c'est parfait. Simplement une conjonction, donc c'est quand deux planètes sont collées l'une à l'autre, sont alignées. Une conjonction, si vous voulez, on a finalement tous les aspects, on a tout le meilleur de ces deux planètes et aussi toutes les difficultés. On peut en tout cas vivre l'un comme l'autre. Donc Vénus-Neptune en positif, c'est vraiment le fait d'aller vers une forme de romantisme, vers des émotions qui sont douces, qui sont délicates. Ça va adoucir l'ambiance, ça va vraiment amener une forme de douceur ou de compréhension dans le couple ou même dans les relations amicales. Vénus-Neptune, c'est aussi bon pour tout ce qui est artistique, tout ce qui est musical, tout ce qui est de l'ordre de la création, de la créativité.
Maintenant, Vénus-Neptune, en négatif, ça peut être aussi le fait de s'illusionner ou de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et voilà, ça va demander une forme de lucidité, même si en même temps c'est tellement bon de se laisser prendre dans les brumes de Neptune, parce que Neptune nous rend idéalistes, il nous rend rêveurs, il nous fait rêver à l'âme sœur. Voilà, donc ça va être un petit peu l'ambiance entre la nouvelle lune et la pleine lune, on va être un petit peu là-dedans. Donc voilà, l'idée ça sera d'en prendre le meilleur et en même temps tout en gardant en tête que ok, peut-être que des fois je pars un petit peu trop loin, peut-être pas, hein, il faut voir, mais voilà, c'est bon de garder ça en tête. Voilà, Vénus-Neptune, c'est aussi le fait de s'intéresser, de vivre les relations mais sur un mode plus spirituel et de chercher des liens vraiment d'âme à âme. C'est pour ça que je parlais d'être en quête de l'âme sœur. Vénus-Neptune, c'est pas nécessairement quelque chose qui se vit dans le corps, mais c'est vraiment l'union des âmes et la connexion qu'on peut avoir à un niveau spirituel avec quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là, je pense qu'il est intéressant de l'aborder. Parce que Neptune, quelque part, c'est de l'éther en fait. Ça rend les choses et comment je pourrais le dire? Oui, spirituel, un peu platonique, un petit peu, voilà, un peu là-haut. Donc ouais, c'est des belles énergies, mais c'est sûr que des fois on peut partir un petit peu trop loin. Donc voilà, faudra doser. Le 17 février, on aura le soleil Mercure qui rejoint le soleil. Donc on a une conjonction soleil-mercure. Donc ça c'est pareil, ça va vraiment marquer tout le cycle lunaire. Donc Mercure, c'est vraiment le fait d'avoir besoin de comprendre, d'avoir besoin de parler, d'échanger, le fait de se poser des questions, etc. Ça c'est Mercure. Donc toute cette autour du, alors on a dit Soleil-Mercure, pardon, ce sera le 17. Tout, que ce soit quelques journées avant, quelques journées après, c'est vraiment excellent si vous avez besoin de parler à quelqu'un, si vous avez besoin d'écrire, si vous avez un travail intellectuel à faire, si vous avez besoin de comprendre quelque chose, c'est vraiment excellent pendant cette période de conjonction Soleil-Mercure. Voilà. Maintenant, alors le 18, le lendemain, le soleil passera en Poisson. Donc là, si vous voulez, on va vraiment basculer dans ce que je vous ai dit un petit peu avant sur Vénus-Neptune à partir du 18. Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel. On est plus concerné, on est plus impacté par ce qu'on vit. Parce que tant qu'on est en Verseau, quelque part, on essaye un peu de prendre de la distance. Il y a une forme de prise de distance avec nos émotions. Ça peut nous faire du bien, hein, c'est pas mal. Et à partir du 18, donc le soleil rentre en Poisson, là on replonge vraiment dans l'émotionnel parce que le Poisson est un signe d'eau. Et c'est aussi le dernier des signes dans la roue du zodiaque. Donc ça veut dire que là, peut-être que vous avez vu, mais en tout cas chez moi, les primes verts sont sortis. Ça veut dire que voilà, le printemps arrive, donc là ça se fait un petit peu tôt, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le Poisson est le dernier mois avant l'équinoxe de printemps. Ça veut dire qu'on boucle l'année en fait. L'année qui va pas de janvier à janvier, mais qui va de l'équinoxe de printemps à l'autre équinoxe de printemps. Donc pendant le mois du Poisson, c'est vraiment le moment où on clôture, on ferme, on nettoie. C'est un signe de libération, c'est un signe de fin de cycle. Voilà, c'est celui qui fait la jonction entre la fin du cycle précédent et le nouveau cycle qui arrive. Donc l'idée vraiment du signe du Poisson est d'ouvrir, de lâcher prise, de nettoyer, d'aller avec le courant et vraiment de s'ouvrir à son intuition. Ça va être un thème important. De s'ouvrir à son côté intuitif pour être guidé pendant ce mois du Poisson. Voilà. Donc l'idée est vraiment la non-résistance. Hein. Vraiment essayer de laisser partir ce qui doit partir.
et d'aller avec le courant. Voilà. Et maintenant, ce que je voulais vous dire, à partir du 25 février, le climat va devenir un petit peu plus, comment je pourrais dire ça? Peut-être épicé, oui, je sais pas comment le dire, mais un peu plus intense, voilà, ça serait peut-être le bon terme, parce que le 25, donc 25 février, Vénus rentre en carré de Mars, et tous les carrés, tous les aspects, de toute façon, entre Vénus et Mars, amènent de la passion, amènent de l'intensité, et particulièrement le carré. Le carré Vénus-Mars amène une forme presque de tension dans le désir, et ça peut être que, par exemple, à un niveau professionnel, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, mais il y a aussi une forte tension. On est très passionné et en même temps, ça nous épuise. Au niveau amoureux, ça peut être, alors le carré Vénus-Mars, ça peut être le fait d'être attiré par quelqu'un mais de ne pas être amoureux, ou le fait d'avoir tellement d'attirance ou tellement de désir qu'on n'est pas en paix, on n'est pas tranquille. Donc quelque part, c'est fort, mais c'est presque trop fort. Donc vous allez pouvoir le sentir, donc encore une fois, donc ça c'est le 25 février, ça pourra se faire un petit peu avant ou un petit peu après. Voilà, c'est pas que le 25 que vous allez sentir ça. Et le 27, dans la foulée, donc on est juste avant la pleine lune, hein, en fait, on est quelques jours avant la pleine lune, le 27 février, Vénus est en sextile de Pluton, donc on est de nouveau dans cette intensité. On est de nouveau dans quelque chose qui appelle à la transformation au niveau affectif, au niveau relationnel. Et encore une fois, même s'il n'y a pas cette histoire de transformation, Vénus-Pluton, ça épice, ouais, il y a vraiment de l'intensité dans l'air. Voilà. Donc on risque de pas s'ennuyer. Au niveau du couple aussi, au niveau de la vie amoureuse, ça va vraiment amener du pétillant, du piment. Il y aura peut-être aussi l'importance de la sexualité avec Vénus-Pluton et avec le carré Vénus-Mars. C'est quand même des aspects assez physiques, assez instinctifs en fait. Donc voilà, donc on voit, hein, il y a un peu de temps, hein. Il y a le côté Vénus-Neptune, le fait de rêver à quelque chose, c'est très doux, c'est voilà. Et de l'autre, le carré Vénus-Mars qui amène un côté beaucoup plus passionné, beaucoup plus physique, beaucoup plus sensuel. Et ça sera, c'est marrant parce que ça sera vraiment juste avant la pleine lune, donc on sera dans cette phase de lune croissante. Donc moi j'ai vraiment le sentiment, si vous voulez, que sur ce mois lunaire, vraiment la semaine avant la pleine lune, on va vraiment avoir une intensification de l'énergie. Donc ça sera à nous de l'utiliser au mieux en fait. Voilà, ça pourra nous rendre plus passionnés pour tout, hein, pas que la vie amoureuse. Voilà. Donc voilà pour autour de la nouvelle lune. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, vous guider et ben moi je vous retrouve dans 15 jours pour la vidéo autour de la pleine lune. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous serez averti quand je sors une nouvelle vidéo, ou ma page Facebook où je mets régulièrement, environ tous les jours, tous les 2 jours, des nouvelles sur ce qui se passe. Voilà, merci beaucoup, à tout bientôt.